Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo. On part du côté de la Serie A et le championnat italien. Ce coup-ci, 3 scores exacts, c'était vraiment excellent le week-end dernier. Du côté de la Serie A, on a commencé par un Fio-Lecce, 1-0 magnifique. Naples-Inter, un but partout, magnifique. Le petit but de Billing en fin de match, ça fait du bien. Et la Roma contre Com, pareil. 2 buts à 1, le petit rouge a fait du bien. Là encore une fois, le petit but de Dovbyk en fin de rencontre a pas mal mis du beurre dans les épinards, comme on dit. Et puis sinon, de douille, le Milan contre la Lazio. Après, je sais pas si vous avez regardé le match. Le penalty sifflé contre Maignan, je sais pas comment c'est possible avec la VAR à l'heure actuelle de siffler encore des penalties comme ça. Il y a clairement rien du tout en fait. Clairement rien du tout. Siffler penalty là-dessus, c'est dramatique hein, quand même. Hein. Niveau comment croire à la non-corruption, etc. avec la VAR, c'est très 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 compliqué quand tu vois ce genre de choses. Et l'Atalanta, du coup, a fait 0-0 contre Venezia. Si on regarde bien le classement, on peut voir que l'Atalanta, les 3 dernières performances à domicile les mettent clairement dedans. Hein. Ils auraient dû être premiers, pour moi. Ils ont 3 points de retard. Ils viennent de faire 3 nuls contre des équipes largement à leur portée. Venezia, Cagliari, le Torino. Normalement, tu prends 6 points de plus, t'avais 61. Tu pouvais même te permettre d'avoir 3 points d'avance sur l'Inter. C'était vraiment bien. Donc l'Atalanta, franchement, ils nous prouvent qu'ils n'ont pas le caractère et le mental pour aller au bout. Hein. Clairement pas. Ça va entre l'Inter et le Napoli. Puis vu les dernières perfs du Napoli, normalement l'Inter devrait pouvoir être champion. Là, il y a la Juve qui revient bien, mais franchement, ils sont toujours aussi affreux. Hein clairement. Ils sont toujours aussi affreux. La Juve, c'est triste à mourir, le championnat italien. Quand on voit les contre-perfs en Ligue des Champions, et on voit le PSG qui s'est fait écraser par Arsenal, comment la Juve a pu se ressortir par ça, c'est quand même dramatique. Et l'Atalanta, pareil, contre Bruges, et puis on voit que Bruges, même à domicile, ils se sont fait écraser par Aston Villa. Ouais, c'est dramatique pour le championnat italien, hein, ça en dit long, hein, il est vraiment très très faible cette saison, ce championnat italien. Donc voilà, sinon pas grand chose de plus à dire. Il y a la Roma qui revient plutôt bien. J'aimerais bien que la Roma réintègre. Ouais, il leur faut quand même pas mal de perfs encore. Hein. Reste sur 4 victoires, ils ont intérêt d'enchaîner, les Romains, pour viser un peu plus haut. Il y a Bologne, moi qui me plaît plutôt bien aussi. Puis voilà. Bon, bref, on attaque. On fait un petit débrief quand même. Udinese contre Parme, il y a eu 1-0. Bologne contre Cagliari, il y a eu 2-1. J'étais pas trop loin à chaque fois, hein. On s'est pas passé. Le Genoa a fait un but partout contre Empoli. La Juve a gagné 2-0 et pas 1-0. Le deuxième but en fin de rencontre contre le Hellas. Donc voilà, on attaque pour ce week-end. Cagliari contre Genoa, toujours pareil. L'Italie nous envoie sa plus belle purge du vendredi soir. Une horreur, un match à éviter. Je pars sur un 0-0. Je sais pas qui est vraiment favori. J'en ai aucune idée. En tout cas, ce qui est sûr pour moi, c'est que c'est pas un match à regarder, ni un match à bête. Je ne toucherai pas à cette horreur. Como contre Venezia, je vais faire confiance à la bande à Nicopas ici. Hein. Je pense que le Venezia, même si sur les une bonne perf, du côté de l'Atalanta, je pense que Como se doit de gagner ici pour quasiment assurer leur maintien, on va dire. Donc je vais faire confiance à Como à domicile. Je pense qu'ils ont les capacités pour gagner ce match-là. Parme contre le Taureau. Match chaud ici. Le Taureau, ils font beaucoup de nuls. Oh putain. Le Taureau, ils font beaucoup de nuls à l'extérieur. Donc là, je suis parti sur un match nul entre ces deux équipes. Parme, ils ont fait une bonne perf, c'était contre Bologne. C'était un match complètement à trompe-l'œil. Hein. Bologne a eu beaucoup d'opportunités. Enfin, ils ont dominé tout le match, toute la rencontre. Donc je pense que le Taureau a encore une fois les moyens de repartir avec quelque chose du côté de Parme. Lecce contre le Milan. Le Milan, clairement, c'est une équipe malade actuellement. Mais Lecce aussi. Donc je vais faire confiance quand même aux Milanais sur ce match-là. Même si, encore une fois, hein, ils sont pas terribles. Et c'est le moins que l'on puisse dire. Ces Milanais, je pense qu'ils sont capables quand même d'aller faire un résultat du côté de Lecce. De toute façon, ils ont besoin de points, les Milanais. Ça devient vraiment dramatique la fin de saison pour eux. Donc je vais leur faire confiance quand même du côté de Lecce. Inter contre Monza, on va pas s'éterniser. Monza, c'est fini depuis bien longtemps. Je pense que l'Inter, même s'ils ont le match de l'entre-deux, on va dire, par rapport à Feyenoord, je pense qu'ils vont écraser cette équipe de Monza qui ne montre strictement plus rien depuis un petit moment. Le Hellas contre Bologne, moi je vais faire confiance encore une fois à Bologne. Une équipe qui me plaît bien.
et qui montre beaucoup de bonnes choses. Le petit Dan Ndoye, je comprends toujours pas pourquoi il est là-bas. C'est un excellent joueur. Franchement, il pourrait être titulaire dans les 3 quarts des équipes, ce Dan Ndoye, ou alors même plus, bien au-dessus même. Déjà en Italie, il est titulaire dans toutes les équipes sauf l'Inter, je pense. Donc voilà, à voir. Le Napoli contre la Fio, match chaud. Le Napoli n'arrive plus à rien. La Fio, ils font beaucoup de résultats surprises. C'est une équipe très chiante à jouer, la Fio. J'ai mis un avantage Napoli parce qu'ils ont la Ligue Europa, quoi, la Fio. Donc je me dis ils vont quand même dépenser pas mal d'énergie jeudi. Ils ont encore le match jeudi d'après. Donc je me dis que pourquoi pas le Napoli pourrait en profiter. Qui plus à domicile, là. Empoli contre la Roma, pareil, la Roma, ils auront un match, 2 matchs contre Bilbao, très compliqué pour eux, mais Empoli, c'est ultra faible, quoi, très, 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 très faible. Donc je vais faire confiance aux Romains quand même. Clairement, les Romains, ils vont envoyer une équipe très, très remaniée du côté d'Empoli, je pense. Mais ils sont sur une bonne forme, et même quand ils font tourner, etc., en général, ils font les bons résultats. Ils y étaient allés gagner 1-0, je crois que c'était à part, moi, Venezia, je sais plus. Je pense qu'ils sont capables de faire la même chose contre Empoli. Donc je pars sur une victoire courte, mais victoire quand même des Romains. La Juve contre l'Atalanta, donc là, ces 2 équipes, l'Atalanta, ils sont plus performants à l'extérieur qu'à domicile. Tu la Juve qui reste sur une bonne série de victoires. Je me suis dit pourquoi pas. Ils peuvent se quitter bons amis, sur ce match-là. Après la Juve, s'ils veulent continuer à croire au titre, ils sont obligés d'enchaîner les victoires, hein. Clairement, l'Atalanta, comme je l'ai dit, je vais pas me répéter, mais je pense qu'ils ont pas du tout le potentiel pour y croire. Donc ouais. La Juve, il faut qu'ils gagnent les 10 derniers matchs, hein, limite, hein, pour être champion, hein. Parce que l'Inter, je les vois pas faire énormément de contre-perf, hein. Donc voilà. Le dernier match, la Lazio contre Udinese, pareil, la Lazio qui aura un match jeudi, plus jeudi d'après, donc c'est pareil. Udinese, c'est une équipe qui est capable de tout. Ils sont capables d'aller faire des bons résultats contre tout le monde, et je pense ils sont bien capables de faire un résultat contre les Romains. Là, encore une fois, je pars sur un but partout. Il y a beaucoup de matchs, je mets 4 nuls quand même, ça fait peut-être beaucoup. Mais bon, je pense que ça va être chaud, du côté de la Serie A ce week-end. Je pense que les résultats vont être moyens, parce qu'il y a beaucoup d'équipes, beaucoup de résultats qui peuvent être très très difficiles, voire même impronosticables. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Franchement, je vous inviterai à faire attention quand même à la Serie A ce week-end et pas trop jouer. Il y a d'autres choses, je pense, à mieux. Enfin, il y a beaucoup de. Déjà, toutes les équipes qui jouent la Ligue des Champions, la Ligue Europa Conférence, je pense que pour ce week-end, il faut éviter. Clairement, les éviter. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'autres championnats. Ça sert à rien de se casser les dents sur les équipes qui jouent tous les 3 jours. Je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.